La question fatidique, guys. Sérieusement, là, prenez une seconde puis devinez dans les commentaires qu'est-ce qu'il va me demander. Je suis sûre que personne peut deviner c'est quoi, ok? I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys! J'espère que vous allez bien! Moi ce soir, je vais bien certainement. J'ai tout préparé, j'ai mon drink juste ici et je suis dans un mood pour sortir, ok? Sauf que clairement, je peux pas sortir parce qu'il y a nulle part où sortir en confinement. Mais en fait, c'est la raison pour que je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai l'impression que sortir dans des bars puis aller clubber, c'est un des trucs que je m'ennuie le plus depuis qu'on est en confinement. Mais j'ai l'impression que, tu sais, quand tu peux pas faire quelque chose, tu te rappelles juste des bons moments, t'es comme, oh my god, j'aimais tellement ça faire ça, c'était tellement cool. Mais comme, quand je pouvais aller clubber, c'était jamais tant cool. Fait qu'en fait, je fais cette vidéo-là pour me rappeler à moi-même puis à vous à quel point c'est pas tant cool d'aller clubber puis que on s'ennuie pas du tout, ok? On est pas triste pas tout. Donc, juste avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je poste à chaque vendredi. Et sur ce, on va se lancer tout de suite dans la première histoire. Alright, donc je me dois de commencer la vidéo avec l'histoire de la fois où je me suis fait bannir de la belle province, ok? En fait, il faut que je commence avec ça parce que dans la vidéo 15 faits sur moi, j'avais mentionné que j'avais été bannie, mais j'avais pas raconté l'histoire, puis tout le monde, littéralement tout le monde dans les commentaires voulait avoir l'histoire complète, donc je me suis dit que j'allais commencer la vidéo avec cette histoire-là, la fois où je me suis fait bannir de la belle province, ok? Ça commence que j'étais allée au bar. En fait, je me rends compte que c'est pas une histoire de bar parce que c'est après le bar, sauf que, en tout cas, bref. On s'en fout, ok? Donc, c'est ça. J'étais dans un bar à Montréal avec des amis, puis à la fin des bars, on sort, il est 3h du matin, tout ferme. Fait qu'on marche dans la rue, puis on fait une des deux choses que tout le monde à Montréal à 3h du matin fait. Soit, se chercher quelqu'un pour la fin de soirée, ou deux, se chercher un snack pour la fin de soirée. Vous voyez ce que je viens de faire? Ok, en tout cas, bref. Donc, nous, on cherche l'option 2. On cherchait une place où aller manger, puis on voit la belle province. Fait qu'on dit, c'est parfait, on va pouvoir manger, puis on va pouvoir se réchauffer parce que c'était en hiver, ok? Je me rappelle qu'il faisait fucking frais. Fait que, pause de drink. On rentre à la belle province, puis il y a presque personne. Je me rappelle pas si on était les seuls, mais je sais qu'il y avait fucking personne. Puis il y avait un monsieur qui faisait la nourriture. Fait qu'on rentre, on commande, puis tout. Puis une de mes amies avec qui j'étais, elle filait vraiment pas. Je me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, si c'était quelque chose dans la soirée ou quoi, mais elle filait vraiment pas, puis elle est allée dans les toilettes pour pleurer, genre. Fait que, on va lui donner un nom, en fait, on va l'appeler Sarah, ok? Mon amie va s'appeler Sarah pour aujourd'hui. Et c'est ça, dans le fond, elle va pas bien, elle fait ça pendant que nous, on commande la bouffe, puis on se met à manger, tout le kit, elle a commencé à pleurer, puis moi, je marche de comme la table à la salle de bain, tu sais, pour aller être sûre qu'elle est correcte, puis tout. Puis finalement, on finit de manger, puis le monsieur nous demande de quitter son restaurant, parce qu'il faut croire qu'il était peut-être, je sais pas moi, 3h30, il est quand même assez tard. Fait que, ben là, nous, on est comme, ok, on veut bien quitter, sauf que Sarah pleure encore dans les toilettes. Fait que, tu sais, on essaie de, genre, gagner du temps, genre, tu sais, on met notre manteau fucking lentement, tout le kit, genre. Mais Sarah, elle a pas fini de pleurer, ok? Sa vie va juste complètement pas, puis elle fait juste pleurer, puis pleurer, puis pleurer. Puis moi, je suis comme, monsieur, mon amie, elle pleure dans les toilettes, je sais pas quoi vous dire, là, est-ce qu'on peut rester un petit peu plus longtemps, blablabla. Finalement, je sais pas, ça a pris combien de temps qu'on est resté là, jusqu'à ce que, genre, il a dû nous demander au moins 5 fois, genre, de partir. Puis il était, genre, vraiment fâché. Il était là, partez de mon restaurant, là. Fait que j'étais comme, ok, Sarah, c'est temps d'y aller. Fait qu'elle pleure encore, on la ramasse, on la sort dehors. Le gars, il nous barre la porte, genre, devant lui, comme, il barre la porte et genre en tabarnak. Là, j'étais comme, clairement, il est fucking bête, mais en même temps, on sortait pas. Fait que genre, je comprends totalement qu'il était énervé avec nous. Fait que, en tout cas, bref. Fait qu'on commence à marcher, puis on s'en va vers chez nous. Et en chemin, Sarah se met les mains dans la poche, puis elle se rend compte que elle a pas son téléphone, ok? La fille, elle a perdu son téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On lui demande où est-ce qu'à la dernière fois que t'as ton téléphone, blablabla. Elle dit à la belle province. Ah ben, Chris. Fait que là, on est comme, ben là, clairement, il faut qu'on retourne de bord. Fait que là, on retourne de bord, on remarche vers le restaurant, puis on arrive, et le monsieur, il est encore là, il est en train de faire le ménage, puis il nous voit, puis il est pas content. Okay? Mon amie, elle cogne à la porte, puis elle est comme, tu sais, on haït ça, là, on vient de sortir du bar, elle est fatiguée, elle a pleuré, elle est en dépression, elle a pas son téléphone, elle s'en calisse de qu'est-ce que le monsieur pense d'elle, ok? Fait qu'elle varge dans la porte, moi je suis comme, oh my god, genre, je la connais pas. Puis le monsieur est vraiment en tabarnak, fait qu'il arrive à la porte, puis il est comme, quoi? Allez-vous-en! Puis il essaie genre de nous faire partir, puis mon amie, elle la porte pas, elle est comme, mon téléphone, j'ai laissé mon téléphone, puis elle gueulait, genre, oh my god, sérieusement, c'était toute une scène. Fait que finalement, le monsieur nous laisse rentrer contre son gré. Puis là, elle s'en va à la table, elle check, puis il y a pas son téléphone. Fait que là, elle est comme, what the fuck, elle s'en va à la toilette, il y a pas de téléphone dans la salle de bain.
Elle revient pis elle est comme, je te jure, là, c'est la dernière fois que j'ai vu mon téléphone, il était là, je l'ai pas ramassé. Elle était convaincue à 100 000 % que son téléphone était là, genre. Fait que là, le monsieur était comme, ben, il a dû être jeté par inadvertance, genre. Fait que là, mon ami était comme, ben là, je pense pas que je jetterais mon propre téléphone, genre, il doit être quelque part. Puis il était comme, ben, honnêtement, s'il est quelque part, il est dans cette poubelle-là. Genre, il a dû être jeté, il doit être là-dedans. Fait que là, Sarah est comme, ben là, tu veux que je fouille dans la poubelle, genre? Le monsieur était comme, ben, si tu veux ton téléphone, faut que tu fouilles dans la poubelle. Puis c'était juste tellement bizarre parce que moi, je regardais la scène puis j'étais comme, t'as pas 2 secondes là. Le monsieur, il dit qu'il a pas vu de téléphone. Puis là, tout d'un coup, il est genre certain que le téléphone est dans cette poubelle-là en particulier. Genre, j'étais comme, premièrement, pourquoi t'assumerais que c'est dans cette poubelle-là si t'as pas vu le téléphone? Si t'aurais vu le téléphone, si t'avais, oh my god, je viens de dire si t'aurais, je m'excuse. Si t'avais vu le téléphone, tu saurais où est-ce qu'il... Tu sais, peut-être que c'est lui qui l'a jeté, mais j'étais comme, moi, si je trouvais un téléphone, je m'excuse, mais comme si je voulais être méchante, au pire, je le garderais pour le revendre, là, mais je le mettrais pas à poubelle, quand même pas, genre. Fait que là, je dis au monsieur, j'étais comme, mais ça que vous avez l'air trop heureux, genre, que mon ami fouille dans les poubelles. Genre, j'ai vraiment un feeling, j'ai l'impression que vous avez vu le téléphone. Dites-nous où est-ce qu'il est, puis genre, on va s'en aller. Puis il était juste vraiment fâché, il était comme, non, s'il est quelque part, il est dans cette poubelle-là, faut qu'elle fouille, blablabla, j'ai pas vu le téléphone. Fait que finalement, je commence à m'engueuler avec pendant genre solide 2 minutes, là. J'étais comme, ça se peut pas que vous sachiez qu'il est dans cette poubelle-là, pourquoi vous essayez de lui faire fouiller dans la poubelle? Est-ce que vous avez vu le téléphone? Je suis sûre que vous l'avez, blablabla. Finalement, il était tellement en tabarnak, ok, il marche jusqu'à derrière son comptoir, là, puis il pogne quelque chose, puis il nous pitch. Il y avait le fucking téléphone à Sarah, puis il nous le pitch dessus. J'étais comme, what? Genre, le monsieur, il avait le téléphone tout ce temps-là, tout le long, il savait il était où le téléphone, puis il voulait que mon ami fouille dans les poubelles, genre à 4 pattes dans les poubelles de la belle province. Sérieusement, en tout cas, on est sortis, puis il nous a gueulé, il était comme, revenez plus jamais, blablabla, puis que bref, c'est ça. C'est l'histoire de la fois où on a été bannis du la belle province. Puis je dois dire que je suis sûre que si j'y retournerais demain matin, il me reconnaîtrait pas, là. Mais en même temps, je n'ai aucun intérêt à le revoir ou à supporter sa business. Donc voilà pour l'histoire numéro 1. L'histoire numéro 2, mes parents vont capoter en entendant ça, ok? Mais je suis encore vivante, donc inquiétez-vous pas. C'est la fois où est-ce que je pense que j'ai été... Oh, je me suis mordu la langue. Que j'ai été roofied, ok? Roofied, c'est de se faire droguer, genre quand quelqu'un met de la drogue dans ton verre. Puis pourquoi je dis que je pense, c'est que je suis vraiment pas certaine, en fait. Je le sais pas jusqu'à ce jour. Fait que écoutez l'histoire, puis laissez-moi savoir dans les commentaires si vous pensez que j'ai été roofied ou pas. Mais ouais, donc voici l'histoire. J'ai besoin d'une autre gorgée pour ça. En passant, si vous demandez, ok, on est fucking lundi soir, ok? Mais vous allez écouter ça un vendredi soir, fait que je voulais être dans le mood pour party avec vous. Donc j'espère que vous avez un drink, puis que vous faites du fun avec moi. Donc, l'histoire numéro 2 commence ainsi. J'étais à l'université, j'étais allée à Bishop, ok, c'est une université vraiment de party, puis je me suis tellement fait du fun là-bas, j'ai adoré. Ça, je pense que c'est comme une de mes seules mauvaises expériences. Puis c'était dans ma première année, en fait, parce que je faisais beaucoup le party dans la première année. Je vivais en résidence, puis j'avais une de mes amies que on faisait toutes ensemble. En fait, j'allais dire on sort ensemble, mais comme on faisait toutes ensemble. On faisait nos siestes d'après-midi ensemble. Bref, that's besides the point. En gros, on aimait ça se saouler, clairement. Je pense que tout le monde aime se saouler en première année d'université. Genre qu'on essaie de tout le temps de trouver comme les meilleures techniques pour se saouler le plus rapidement. Genre, il y a une fois où est-ce qu'on avait entendu dire que comme boire avec une paille, ça te fait te rendre plus saoul rapidement. Fait que genre, moi puis mon ami, on est allé s'acheter une paille, je sais pas comment parler, un paquet de pailles, puis on les a toutes mis bout à bout jusqu'à ce qu'on était comme à un coin de la chambre de résidence, quelqu'un tenait le verre, puis il y avait une fucking paille de genre peut-être 4 mètres de long, genre qui allait du verre d'un bout à l'autre de la chambre, puis l'autre genre qui buvait dans la paille, puis ça fonctionne même pas, genre littéralement on n'a pas senti aucune différence, mais bref, on était de ce genre de personnes là, ok, on se faisait du fun. Puis, dans le fond, c'est ça. À chaque fois qu'on sortait en pre-drink dans la résidence, tout le monde boit ensemble. Puis, juste avant de partir au bar, nous, on retournait dans ma chambre. Puis, on finissait genre de se préparer. On s'en mettait du lipstick, on jasait, on mettait comme nos tunes qui vont se mettre dedans. Puis, on chuggait de l'alcool parce qu'on voulait que ce soit moins cher au bar, ok? Qui peut nous blâmer? Tout le monde a déjà fait ça. Don't judge me. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on avait notre petit rituel. Puis aussi, un truc qu'on faisait tout le temps, c'était que on voulait, justement, on aimait ça boire, mais on était tout le temps en train de prendre soin de l'autre. Fait que la technique qu'on avait découverte, c'était de boire exactement la même quantité d'alcool en même temps. Ok, ça peut paraître fucking fou, mais pour nous, ça nous allait. On buvait la même affaire tout le temps. Fait qu'on se faisait nos drinks, puis on buvait à la même vitesse pour s'assurer que comme les deux, on était pas trop saouls, mais pas trop sober parce que genre personne veut ça, ok? Donc tout ça pour ça, c'est ça, on fait ça chaque soir. Puis ça faisait peut-être une semaine que genre quand on allait dans la chambre tout seul, on était devenus amis avec genre 2 autres gars qui étaient sur notre
comment ça s'appelle, dans notre couloir de résidence, genre. Puis ces gars-là, on les connaissait depuis longtemps, genre j'en ai rencontré un comme la première journée que j'étais arrivée à Bishop. Fait que c'était pas des inconnus, pas du tout. Puis en plus, c'est nos voisins, mais comme c'est ça, on commençait à plus se parler. Fait que pendant quelques soirs, ils sont venus comme dans notre chambre le soir, juste avant d'aller au bar, puis comme on buvait ensemble, puis on parlait, puis tout le kit. Puis cette soirée-là en particulier, ben ils sont venus à notre chambre, puis encore une fois, c'est ça. On peut drink avec eux. Finalement, on décide d'aller au bar, fait qu'eux ils partent, puis on se dit, on va se rejoindre là-bas. Fait qu'on finit de boire nos verres, et là, je commence à vraiment pas bien me sentir, ok? Genre, je commence à vraiment avoir mal au cœur, puis je suis comme, il me semble que ça tourne. Mais normalement, c'est pas tant quelque chose de bizarre. Genre, quand je bois trop vite, genre, si mettons, je chug un verre, genre, je vais souvent avoir vraiment mal au cœur, mais ça finit tout le temps par passer. Genre, j'ai fucking mal au cœur, je me sens malade, j'ai des sueurs froides, puis à un moment donné, boum, genre, tout est correct. Fait que j'étais comme, on va partir au bar, puis comme par le temps qu'on arrive, je devrais être correct. Fait qu'on se met à marcher, puis le bar est vraiment pas loin, il est comme à 10 minutes des résidences. Mais en chemin, je me sens pas mieux. Genre, qu'on arrive de plus en plus proche du bar, puis je suis comme, je pense vraiment pas que je peux rentrer dans cet état-là. Genre, j'ai vraiment l'impression que je vais vomir. Je commence à être étourdie, je me sens vraiment pas bien. Fait que finalement, on arrive devant le bar, puis on décide de continuer à marcher, puis d'aller. On traverse la rue, puis on s'en va au Subway, qui est juste en face du bar. Fait que là, je m'assis là, puis je suis comme. Je suis écrasée sur la table, genre, je vais vraiment pas bien. Jusqu'au point où je suis comme, oh my god, genre, je vais vomir. Je m'en vais dans les toilettes publiques du Subway, ok? Mais là, genre. Je me mets à vomir, mais c'est pas juste. J'ai déjà été malade dans des toilettes publiques, mais là, c'était pas comme les autres fois d'avant, ok? C'était genre, j'étais accrochée à la toilette comme si j'étais accrochée à genre ma vie, là. J'étais en train de dégueuler, puis j'étais juste tellement plus là, genre que je me rappelle vaguement, en fait, avoir. Oh, ça m'écoeure. Avoir la face, genre, à côté sur la bolle de toilette, ok? J'avais même pas la force de me lever, là. Genre, il y a comme une mini. Il y a peut-être 1% de moi, genre, qui était encore conscient, qui était genre. What the fuck, dude, c'est tombé dégueulasse. Puis, genre, le 99 autres pourcents qui était comme, je m'en calisse, ça se pourrait très bien que, genre, dans 20 minutes, je sois morte. Fait que, genre, ma face, elle peut bien licher le bol de toilette, je m'en fous, ok? Fait que j'étais juste de même, puis je vomissais, puis j'arrêtais pas de vomir. Genre, j'étais juste tellement malade, puis. Je me rappelle que tout était vraiment flou. Genre, moi, dans ma tête, je suis restée là peut-être genre 1 heure, mais au final, je sais pas, genre, je suis restée là combien de temps. Puis mon ami était juste là avec moi, puis il était genre, t'es-tu correct? Puis j'étais comme, genre, laisse-moi, genre, être malade. Littéralement, c'est genre une des pires fois que j'étais malade. Puis finalement, genre, elle a collé un taxi, puis on est rentré en taxi, ok? Elle m'a genre porté jusqu'au taxi, puis j'ai juste complètement pass out, puis je me rappelle plus du reste de ma soirée. Puis ce qui est vraiment bizarre, c'est que justement, je suis le genre de personne qui vomit quand même facilement, mais quand je vomis, genre, je vais instantanément mieux. Genre, mon alcool sort de mon corps, puis tout va bien. Puis ce qui est le plus bizarre, c'est que mon amie, elle allait complètement bien. Puis comme je vous ai dit, on boit tout le temps la même quantité pour pas que quelque chose comme ça arrive, genre. Fait que je comprends vraiment pas pourquoi j'étais autant décalisse, puis genre complètement morte, puis que j'ai été autant malade, puis pas capable de me tenir sur moi-même. Fait que jusqu'à ce jour, j'ai l'impression que je me suis fait droguer, mais ce qui me fait douter que peut-être que non, c'est que ces gars-là, justement, on les connaît, puis à Bishop, tout le monde se connaît, genre tout le monde est ami, puis je trouve juste ça tellement. Genre, je peux pas m'imaginer, genre, que ces gars-là, qui étaient quand même des bons gars, genre, essaieraient de me droguer. Mais en même temps, on a arrêté de leur parler parce que justement, on était comme tellement weirded out. On était comme, est-ce qu'ils ont essayé de mettre quelque chose dans nos verres? On savait pas trop. Fait qu'on a juste arrêté de leur parler. Puis eux, nous ont jamais reparlé non plus, genre. Puis je me dis, si ils se doutaient de rien, genre, peut-être qu'ils seraient venus nous voir le lendemain ou bien la prochaine fois qu'on sort, faire comme, yo, on t'a pas vu au bar ou whatever. Mais non, ils nous ont jamais reparlé. Fait que. Jusqu'à ce jour, en tout cas là, en plus que je le dis, plus que je me rends compte que peut-être que je me suis fait droguer là, mais c'est tellement bizarre dans ma tête, genre je peux pas croire que des amis feraient ça. Puis en tout cas, c'est une bonne leçon de savoir que tu peux pas faire confiance à personne en fait. Mais ouais, c'est l'histoire numéro 2 de la fois parce que je me suis fait roofied. Yeah! Donc, tout ça nous amène à la 3e et dernière histoire pour aujourd'hui. Et maintenant, je pense que c'est genre la seule histoire qui se passe dans les bars pour vrai. Fait que peut-être que je devrais changer mon titre, mais en tout cas. C'est l'histoire de la fois où est-ce que. Je sais pas si je pourrais l'appeler un sugar daddy. Je pense pas que je vais l'appeler un sugar daddy. La fois où est-ce que j'ai sorti avec un homme plus mature. Ok, oh my god, mes parents sont en train de genre capoter en ce moment. En gros, je me suis fait inviter, j'étais à Montréal, je venais d'arriver à Montréal, c'est ma première été, puis je me suis fait inviter
pour une soirée, un souper, puis tout le kit, par un monsieur considérablement plus vieux que moi. Puis sur le coup, j'étais comme, ah, tu sais, ça pourrait être le fun, je viens d'arriver dans la grande ville, ça va être différent, genre je vais dater comme un homme plus vieux, peut-être que ça va être comme, tu sais, quelqu'un de plus mature, ça va faire changement, tu sais, j'étais fucking down, genre, fait que j'étais comme, parfait, on s'en va on a date. Fait que il m'amène dans un restaurant de sushi, puis premièrement, genre, il voulait qu'on prenne le all you can eat, genre le buffet à volonté. Puis moi, je suis pas rentable dans un buffet à volonté parce que je mange juste des fucking sushis à l'avocat, genre, fait que je voulais pas prendre ça. Puis il était comme, non, prends ça, prends le buffet à volonté. J'étais comme, je veux pas. Puis il voulait full que je prenne ça. Puis moi, premièrement, ça c'est genre quelque chose qui m'énerve vraiment. Parce que j'ai comme, si je veux pas, c'est qu'il y a une fucking raison. Genre, laisse-moi ne pas prendre ça. Mais non. La serveuse, ça se pointe, puis elle est comme, De repas à volonté. j'étais là. Sur le coup, genre, je dis rien, j'étais comme whatever. Fait qu'on commence à manger, tout va bien, la conversation va bien, tu sais, je m'en rappelle vraiment pas de quoi qu'on parlait, mais je sais qu'il était bien fin. Jusqu'à ce qu'il était sur son téléphone, puis il m'a dit comme, Veux-tu voir ma fille? veux-tu voir excuse, ta fille? T'as une fille? Genre, j'ai absolument rien contre les pères célibataires, même que des fois ça peut être genre vraiment positif ou tu sais, comme c'est tout le temps cute, un beau père célibataire. Mais comme, on a réalisé que, ben, premièrement, j'étais déjà vraiment plus jeune, puis aussi je m'en attends juste fucking pas, genre, je suis comme, what the fuck, genre, je suis pas prête à être une belle-mère, genre, pourquoi est-ce qu'on est dans une date, genre. Bref, il montre la photo de sa fille, je m'en rappelle même plus avec elle, alors j'étais pas tant vieille, là, mais comme, assez pour dire que, genre, ça m'a vraiment comme, choquée, genre. Bref, on continue à manger, puis tout. À la fin du souper, il me demande, il est comme, Oh, toi, t'as pas de problème avec le fait que je suis plus proche de l'âge de tes parents que ton âge? pourquoi tu me dis ça, dude? Genre, pourquoi? Non! La réponse est non, j'avais aucun problème, j'y avais même pas pensé. Mais là, maintenant que tu me le dis, oui, ça sonne bizarre, genre, oui, maintenant que tu le dis. Merci d'encore plus ruiner mon image de toi, genre. Fait que bref, ça pour dire qu'on finit de souper. Puis là, c'est la fin de la soirée, je suis comme, ok, bon, j'imagine que je vais rentrer, tu sais, ça a quand même bien été, somme toute, genre. Puis là, il me dit, oh, on s'en va dans les bars, genre, je vais t'amener dans un certain bar. Fait que là, j'étais comme, bon, pourquoi pas, j'ai rien d'autre à faire, on va sortir, clubber. Fait qu'il m'amène dans un des bars, puis on rentre là, puis comme, il connaît le bouncer, yo, dude, genre, tu sais, blablabla, c'est son ami. J'étais comme, ok, c'est cool. On rentre, il s'en va parler, genre, au bartender, on reçoit, genre, des drinks gratuits. C'était super chill sur le coup, j'étais comme, ok, whatever, c'est bon. Mais il commence à, genre, tout ce qu'il voyait, genre, il fallait qu'il flexe, genre, fallait qu'il aille voir tout le monde qu'il connaissait. Il me présentait à son monde. On finit la tournée du bar, il est comme, ok, ouais, on s'en va à une autre place. Fait que je suis comme, ok, moi, clairement, je le suis. Fait qu'on s'en va à un autre bar, et là, il fait la même affaire, ok? Il connaît le bouncer encore une fois, on va voir telle affaire, on est dans la section VIP, blablabla. Mais là, on peut pas rester là, ben non, on s'en va à un autre bar. On rentre, il y a une fucking longue file, on passe la file, tout le kit. Je te jure, là, le gars, il connaissait la ville au complet, ok? Puis il me présentait à tout le monde, puis j'étais comme, est-ce que je suis genre sa trophy wife? Genre, j'avais vraiment l'impression qu'il m'utilisait, tu sais, comme, il utilisait tout le monde pour avoir l'air cool devant moi, mais j'avais l'impression qu'il m'utilisait moi pour avoir l'air cool devant tout le monde qu'il connaissait, genre, pis c'était comme vraiment une vibe bizarre. Puis on arrive à un bar, justement, que j'aimais bien, genre, ça s'appelle La Voûte, si jamais ça vous intéresse. J'avais vraiment la vibe, puis finalement, genre, j'étais comme, oh cool, on peut rester ici. Il était comme, non, on a d'autres places où aller. J'étais là, oh, il me semble que je suis fatiguée, genre, j'ai fucking 22 ans, puis t'en as fucking, genre, je sais pas, moi, 40, puis moi, je suis fatiguée. Genre, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on continue à changer de place? Finalement, toute la soirée, je pense qu'on a fait comme entre 4 et 6 bars, genre, on a tellement fait de places différentes. Puis on était rendu au Fly Gin, la dernière place qu'on a faite. Puis on était en arrière du DJ, on était dans le booth du DJ, ok? On était genre en train de vibrer avec les DJ, mais comme on vibrait pas pantoute parce qu'il y avait fucking personne, sauf moi puis genre le monsieur, genre. Fait que, en tout cas, c'était juste tellement bizarre comme ambiance parce que je sentais qu'il essaie tellement de flexer, genre il essaie tellement d'avoir l'air cool. Puis moi dans ma tête, j'étais comme, je sais pas s'il réalise à quel point un monsieur de 40 ans, genre, qui sort dans les bars à chaque soir, c'est pas aussi cool qu'il le pense, genre. En tout cas, je sais pas si c'est qu'est-ce qu'il pensait que moi, ça allait m'impressionner, mais moi, ça faisait comme tout le contraire. Fait que plus la soirée avançait, plus que j'étais comme vraiment turn off. Fait que finalement, il me demande la question fatidique, guys. Sérieusement, là, prenez une seconde, puis devinez dans les commentaires qu'est-ce qu'il va me demander. Je suis sûre que personne peut deviner c'est quoi, ok? Je vous laisse 5 secondes, ok? Essayez de deviner qu'est-ce que ce monsieur m'a demandé au Fly Gin, ok? Il s'approche de moi puis il me dit dans l'oreille. Est-ce que ça te dérange si je m'en vais faire de la coke dans les toilettes? Guys! Encore une fois, je juge pas le monde qui font de la drogue ou whatever. Mais j'étais juste comme. J'étais là, qu'est-ce
que je fais ici? Genre, c'est quoi cette soirée-là? Je comprends pas c'est quoi mon but dans ce monde. Fait que là, je dis, ouais, vas-y, c'est ta vie, fais ce que tu veux, c'est ton corps, ça me dérange tellement pas. Le gars, genre, ses yeux s'illuminent, genre, comme si j'étais comme un ange qui débarque dans sa vie, genre la jeune fille que ça lui dérange même pas qu'il fasse de la coke. Genre lui, il était tellement genre excité, il était comme ok, je reviens, genre il part dans les toilettes. Moi j'étais là, oh my god, je sors mon téléphone, je call Uber, j'étais là, viens me chercher tout de suite. J'ai callé Uber puis je suis juste disparue. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie par la suite. Il doit être ressorti des toilettes, genre fucking sa coke, genre à me chercher puis pas comprendre où est-ce que je suis. Puis oh my god, ce gars-là, depuis ce temps-là, il me texte encore, puis il m'appelle des fois parce que à chaque fois qu'il y a un festival, il m'appelait pour me dire qu'il y a des places VIP pour l'île Sonic, il y avait des places VIP pour, pas Coachella, ce serait bien trop beau, je pense que je dirais à Coachella, non pour, c'est quoi le mot? Osheaga. Puis genre, à chaque fois qu'il y a un gros événement là, il m'appelle, puis comme j'ai des trucs VIP pour tel truc, puis je suis comme, penses-tu vraiment, genre, ça fait fucking 2 ans, 3 ans qu'on s'est pas parlé, penses-tu que genre, je vais aller à ton événement VIP pour être pogné tout seul avec toi dans le bout de VIP à devoir genre te divertir quand que je pourrais genre payer un billet normal puis être dans full avec tout le monde? Non merci! Bref, fait que ça, c'est une de mes pires expériences de bar, je dois dire, c'est juste tellement comme, ça a tellement bien parti comme soirée puis ça s'est tellement genre graduellement dégradé jusqu'à ce que ce soit comme au plus bas point. Puis à ne pas refaire. Vraiment pas. Non. Bref, c'est ce qui conclut 3 de mes pires histoires de bar. Donc j'espère que vous avez eu du fun. Faut pas oublier que même si on est en confinement puis qu'on peut pas sortir nulle part, c'est quand même possible de se mettre cute, de se faire un drink puis de mettre nos tunes préférées puis de se faire du fun. Écoutez, faut faire avec ce qu'on a. Donc sur ce, je vous aime fort, je vous souhaite une belle fin de journée et on se voit vendredi prochain avec un challenge de 24 heures. Guys, vous voulez pas manquer ça. Donc sur ce, cheers! Je vous aime fort. Happy enough.